Tutelle, curatelle, ça t'évoque rapidement quelque chose, mais ça remonte à tes cours d'éducation civique du collège. Pas d'inquiétude, mise à niveau. Pour protéger un proche en perte d'autonomie, plusieurs dispositifs de protection judiciaire existent. Ça veut dire que ce sont des mesures où le juge va intervenir. Il y a donc la tutelle, la curatelle et la sauvegarde de justice. Je vais aussi vous parler de l'habilitation familiale, bien que légalement c'est pas une mesure de protection judiciaire, car une fois donnée, le juge va pas exercer de contrôle. Quelles sont donc leurs différences et comment les choisir ? La première chose à savoir, c'est que c'est le juge qui va décider ce qui sera le plus adapté. Donc quelle que soit votre demande, ça pourra changer. Chaque mesure a des spécificités et doit être adaptée à la personne à protéger. Ces mesures sont dans son intérêt. La première, c'est la sauvegarde de justice, c'est plutôt adapté lorsque votre proche rencontre des difficultés ponctuelles ou urgentes. Elle ne peut durer qu'1 an et vise la réalisation d'actes précis. Ensuite, il y a la curatelle, elle est simple ou renforcée, ça va dépendre des actes que votre proche pourra réaliser en autonomie. L'esprit de la curatelle, c'est l'assistance, on va faire avec la personne, ça se matérialise par la double signature dans les actes importants, contrairement à la tutelle qui vise à représenter, le tuteur va faire à la place du proche. Depuis 2015, l'habilitation est un dispositif simplifié par rapport à la tutelle et à la curatelle, en particulier sur le rapport avec le juge, et à moins de contrôle, on ne doit pas forcément demander l'autorisation pour réaliser des actes ni envoyer un compte rendu chaque année. Seul un proche peut avoir cette responsabilité.